Je demande le silence. Je vous demande de vous arrêter. Je demande un peu de silence. Refaire un silence radio. Est-ce une bonne idée ou pas? Non, je crois pas. Je vais mettre la radio. Voulez-vous nous annoncer cette émission? J'aime bien la radio. Bonjour, bien réveillé? Est-ce que quelqu'un me reçoit? Bonjour à tous, bonjour surtout à nos jeunes amis puisque nous sommes mercredi. Pour des raisons de budget, la scène suivante sera entièrement bruitée à la bouche. The KGB. KGB. Allez tout le monde, tout va bien, vous pouvez sortir. Reprenons la fiesta. Go! Et bienvenue à l'écoute de cette 38e édition du KGB. On commence à prendre l'habitude de fréquenter d'autres lieux que notre doux et éthylique cocon du bistrot des Tilleuls. Peut-être parce que, fougueux volatiles que nous sommes, il sonne l'heure pour nous de quitter le nid. Qui sait? On est donc en direct de chez les copains Arty, l'art par les potes. La galerie Art by Friend, espace de création où l'on partage rencontres, expositions, cafés, bières et soirées. Des endroits comme ça, il n'y en a pas 50 000 dans le coin, alors ce serait dommage de ne pas venir y jeter un coup d'œil, d'autant plus que les expos y sont fameuses. Tiens, en parlant de lieux, il en existe un qui se fait appeler tiers mais qui en vaut 15, c'est l'écrevisse à Métais qui tente de résister, subsister et racheter ses murs. C'est l'heure de mettre la main à la poche et de participer à un chouette projet. Mais revenons à nos moutons parce que si la galerie qui nous accueille est plus que chaleureuse, ce ne sont pas là nos invités, non. Aujourd'hui, on reçoit les enfants illégitimes du Festival international d'animation d'Annecy, le rejeton What the Fuck, ainsi que Antonio Canobio, le représentant et directeur artistique tout aussi émérite de Titmouse, génial studio d'animation. À mes côtés, pour causer de tout ça, Greg, aka DJ Blender secoué. Salut Greg. Salut David. Et Kinou, grande prêtresse de l'interview, à qui je laisse le soin de présenter nos invités. Bonjour Salut. à tous, je suis ravie d'être là. Je ne vais pas présenter les invités, je vais demander aux invités qui se présentent, parce que ce sera Les plus femmes simple. d'abord. Qui êtes-vous? Gala. Alors moi c'est Gala, c'est ma 7e édition au festival, ça commence à faire. C'est ma 3e What the Fuck programming, voilà, avec Sébastien Sperrer en face de moi. Et voilà, cette année, on est hyper content d'avoir ce partenaire Titmouse avec nous, qui va nous accompagner sur le programme. Et puis ce soir, toute la soirée, avec une super carte blanche à la fin. Et puis juste pour savoir ce que je suis sur la présélection des courts-métrages et des films de fin d'études à Annecy. Et puis sur la VR en sélection officielle, avec VR. Yves Nougared, ouais. La VR. La VR, la réalité virtuelle, tout à fait. Traduction. Incroyable. Ouais. Ça aurait dû être la RV du coup, non? Moi c'est Sébastien Sperrer, donc l'un des dinosaures du festival d'Annecy, malgré mon jeune âge. Ça fait 23 ans que je bosse au festival d'Annecy, 11 ans maintenant que je suis l'un des programmateurs, et 9 ans que je connais monsieur Antonio Canobio. Voilà, on s'est rencontrés en 2014 lorsque Robert Trujillo avait un film en compète ici à Annecy. Voilà. On a hâte de découvrir les coulisses de cette rencontre. Antonio, est-ce que tu peux te présenter? Antonio Canobio, Chief Creative Officer pour Titmouse. Et voilà, donc moi je suis français à la base, maintenant je vis à Los Angeles et je viens à Annecy depuis 1997. Donc j'y venais pas tous les ans et puis maintenant c'est une obligation s'il n'y a pas de pandémie. Voilà. Ce qui tombe bien en ce moment. Et maintenant, il est l'heure de retrouver notre première chronique, la chronique cactus de David. Aïe! Bah oui, ça pique. Les cactus. David les a vus. Pour lui, cela a commencé pendant une triste nuit, alors qu'il cherchait un raccourci que jamais il ne trouva. Il lui reste à convaincre un monde incrédule que le cauchemar a réellement commencé. C'est étonnant, non? Hey, what the fuck? Qu'on peut allègrement traduire par putain, mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? Ils sont pas bien dans leur tête ou quoi, cela? T'appelles ça du cinéma, toi? Moi, j'appelle ça un ramassis d'ados qui croient encore qu'on peut dénoncer quelque chose avec du pipi caca. Bon, ça c'est une traduction. Un tantinet tiré par la péloche pour 3 lettres sur fond coloré, WTF ou WTF. Tu sais que c'est exactement le même acronyme que
Alors attends, quand je dis acronyme, est-ce que j'ai une gueule d'acronyme, moi? Je te précise, cher Gala, que ce n'est pas tout d'être l'homonyme de celle qui a bercé mes booms de jeunesse si lointaines. Oui, j'ai dit homonyme, ça dérange quelqu'un? Il y a des homophones ici? Non. Bon bref, Gala, WTF, c'est même pas un acronyme en fait. Pour l'être, encore faut-il que ça se prononce comme un mot. Et hautement d'un doute, à ma connaissance, personne n'a vu, bu, cru, dû, chu, un ou un what. Ouais, ça se prononce même pas ton truc. C'est encore moins une abréviation. Sache primo que c'est un sigle, et secondo, un sigle vilain comme PDG ou OMC au hasard. Et puis c'est même pas original. What the fuck, c'est la World Taekwondo Federation. Je t'ai eu là? T'as eu les chocottes, Seb? Ouais, je l'ai travaillé quoi. C'est aussi le Weekly Top 5. Le classement des 5 meilleurs catcheurs de la WWE, la World Wrestling Entertainment, pour ceux qui parlent le yaourt avec une grosse voix. Et quelque chose me dit que quand je vois votre gabarit de moineau, monsieur Sperrer, vous ne faites définitivement pas partie de ce club des 5. What the fuck? Excuse-moi, j'avais annoncé. Je dis bien que c'est peut-être une référence discrète au concept car Cadillac du même nom. Une voiture possédant 24 moteurs et 24 roues, censée pouvoir être utilisée pendant un siècle sans remplacer son carburant. Bon, le seul hic, c'est que le T de le T de WTF, tu me comprends quoi, c'est pour thorium, l'élément radioactif bien animé, et pour l'extraire, il te faut, prenez vos stylos, je ne répéterai pas. Un soupçon de monazite, quelques cuillères d'acide chlorhydrique, 3 volumes d'acide nitrique, faites revenir à feu doux dans un bain de phosphate de tributyle, puis monter en émulsion avec un hydrocarbure adapté. Laissez reposer en couvrant légèrement avec un chiffon humide, puis séparer les résidus d'uranium et éventuellement thermoniser à votre goût. Il ne vous reste plus qu'à servir accompagné de fluorure d'hydrogène et d'halogénure de zinc sous forme pulvérulente, et le carburant est prêt. Bonne dégustation, bien sûr. Eh, what the fuck? Faut-il que vous soyez si vulgaire ou même insensé, pauvre fou, comme le laisse malheureusement présager la programmation subrepticement entreaperçue de la projection qui va suivre dans quelques minutes, pour utiliser éhontément des sigles obscènes de la sorte qui, je ne vous apprends rien, contribue à cet éperdu et folle corse du monde. Ne subsiste-t-il pas là, caché sous ces malencontreuses entrailles grossières, une once de subtilité et de poésie? Alors si c'est le cas, ô Dieu Miyazaki, permets-moi de remettre dans le droit chemin ces brebis égarées de l'animation, qu'ils se détournent du dévergondage, de la luxure et d'autres péchés capitaux que rigoureusement ma mère m'a défendu de nommer ici. Je vous propose donc tout simplement de renommer votre purulent et profane « What the fuck » par son aérienne et lyrique périphrase « The Four-Letter Word ». Vous ferez ainsi d'une pierre deux coups, miséricordieux pécheur, en expiant quelques crimes graveleux dont je suis certain tous ici présents être coupables, ou dans quelque autre cas est-ce votre frère, ce qui s'avère être du pareil au même. Mais vous contribuerez de la sorte à fleurir le langage, son expression intérieure qu'est la pensée, et par la même occasion le monde que dans l'état vous laissez croupir sous tant de grivoiseries. Et puis entre nous, the four-letter word, ça fonctionne pour fuck, shit, tits, piss, crap, j'en passe et des meilleurs. Ça va, il est content de CSA là? Ouais, parce que je dois vous avouer que la vulgarité, c'est un peu comme la violence. On ne la voit pas forcément au même niveau qu'on veut bien nous la raconter. Dormir dehors, faire les poubelles, se lever tous les matins pour moins qu'un SMIC, mettre à la tête de l'État des hommes accusés de viol, interpeller un président et recevoir la visite courtoise de la maréchaussée, ça, c'est carrément vulgaire. Finalement, en montrant une bite coupée, un bout de nichon percé ou un lendemain de cuite trop arrosé, votre programme What the fuck, que je ne prétends pas résumer à ces seuls exemples, mais qui s'auto-proclame transgressif, gênant, choquant, n'arrive même pas à la cheville de la vulgarité sociale et politique ambiante. Et c'est bien là l'intérêt d'une telle sélection qui, dès qu'on gratte le vernis encore poisseux, s'avère être évidemment riche de sens. Nous faire rire de nous-mêmes, tel un miroir à peine déformant, nous comparer, s'accepter, mais surtout nous questionner, nous interroger, nous mettre en colère et nous révolter. Car elle est là aussi l'idée. Lutter contre cette uniformisation imposée par des cols-cravates trop zélés. Sortir de ce conformisme bien pensant qui souhaiterait qu'on s'enferme dans le seul rôle qui compte à leurs yeux, celui d'homo economicus consummatorus. Le sois belle et tais-toi, le métro boulot dodo. Alors sors, ris, très fort, pète, bois, ris encore, gueule parfois, à bon escient, et puis va voter. Contrairement à ce que les moralistes libéraux veulent te faire croire, c'est pas en rentrant dans le moule étriqué beurré à la peur qu'on va s'épanouir. La vie, c'est un peu comme un cactus. S'il n'y a pas de piquant, il n'y a pas de plaisir. Qu'est-ce qui vous rend joyeux? Ça peut se résumer à une seule expression, en un seul mot. Les cactus. C'est chouette la vie. Alors, Gala, Seb, on revendique le what the fuck? On plaide coupable? Oui, tout à fait. Écoutez, après, dans certaines nuances, évidemment, parce que le what the fuck d'une année n'est pas forcément le même l'année suivante. Tu vois, c'est ça aussi l'état d'esprit de ce programme, c'est qu'il, chaque année, on reçoit des films qui peuvent être dans une thématique, l'année suivante complètement dans une autre thématique. Donc oui, mais en général, oui, c'est bien ça, c'est-à-dire bousculer les gens
et leur montrer des choses qu'ils n'ont pas l'habitude de voir pour sortir un petit peu des sentiers battus, parce que tout est un peu uniformisé, je dirais. Et grâce à tous ces talents aussi, comme Studio Titmouse, nous propose des choses qui sont complètement différentes et qui ne rentrent pas dans des cases. Et c'est ça qui nous intéresse avant tout dans ce programme. Gala, tu es d'accord avec cette définition du what the fuck? C'est Ouais, ça et puis l'identité pour, du what the fuck? Ouais, c'est ça. Et puis pour réexpliquer un peu le process de sélection, tu peux pas t'inscrire pour être dans le what the fuck quand tu t'inscris à Annecy. C'est vraiment, nous on prend dans la sélection, donc là 3000 films, on voit 3000 films et là on se dit waouh, ça c'est what the fuck, waouh, ça nous impacte. Et du coup, forcément, ça va être impacté sur l'histoire du moment, sur ce qui se passe en ce moment, sur la thématique qui va revenir. Là, c'est souvent le genre, c'est souvent des problèmes de sexisme, c'est souvent l'écologie, c'est souvent plein de thématiques du moment, on va dire, mais qui sont hyper importantes à défendre et que l'animation transcende, parce que ça transcende un peu la réalité. Et c'est aussi pour ça, là où je te rejoins Seb, que c'est jamais le même programme et qu'il n'y a pas une ligne directrice à part faire changer les codes et puis faire bouger les frontières un petit peu. Oui, tu vois, cette année, par exemple, on a pris un film russe qui inaugure le programme parce qu'il dénonce certaines choses qui se passent en Russie. On n'a pas voulu boycotter les artistes russes indépendants avant tout, parce que le film en question, qui s'appelle Red Square, dénonce réellement ce qui se passe en Russie depuis la nuit des temps et depuis l'ère soviétique. Et voilà, il n'y a pas de censure, il n'y a pas de... Il y a du bon sens, mais dans le bon sens du terme. C'est ça, ouais, exactement. Ok. Et alors, la sélection What the Fuck 2022, elle a quelle couleur? Elle est... On a eu la chance hier elle était projetée en petite salle à Bonlieu et on a eu la chance de la présenter en coulisses. On a tenté une présentation un peu rigolote de type voix off, aéroport, avion. On est des dingues. Hein. Et du coup, on a vu le public réagir et c'était super chouette de voir... des fois des souffles, il n'y avait pas un bruit dans la salle, même plus personne. Je me suis dit, ils vont tous faire un AVC. Et puis, il y a des films, des hurlements de rire. Donc, il est, je pense, comme la sélection 2022 de films d'école, de cours, c'est hyper exhaustif. Rien ne se répond trop et en même temps, ça marche. Moi, je suis ultra fière de ce programme et il y a des films très, 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 très forts. Voilà. Oui, très éclectique. On a des étudiants qui sont dans la sélection. Des clips aussi. Oui, des vidéoclips, des courts-métrages évidemment, des techniques différentes, c'est ordinateur 2D, papier découpé. Donc on essaie de proposer un maximum de choses qui font que le programme devient homogène, tout simplement. Et les films qu'on propose ont toujours quelque chose parfois concrètement ils ont toujours quelque chose à dire, tout simplement. C'est-à-dire que quand on montre des films qui peuvent paraître potaches parfois, mais il y a un double sens et après c'est une fois de plus, comme je dis souvent, aux spectateurs de réfléchir et de bien saisir les idées de ce qu'ils voient, tout simplement. Et puis cette année, un partenariat alors ? Ouais, on est très très fiers d'avoir ce partenariat avec le studio Titmouse, studio américain qui est principalement dédié à l'animation pour adultes, on pourrait dire, mais pas que. Le but du jeu serait de faire que de l'animation pour adultes. Ouais. Si on ne faisait que ce qu'on voulait dans la vie, on ne ferait que ça. De toute façon, nous, on adore les trucs débiles. Ouais. Donc, quand je vois les pensées que vous avez par rapport à votre programme, je suis super impressionné, parce qu'on en a vachement moins dans les trucs qu'on fait. Donc, je dois bien dire ça. Nous, c'est plus du moment qu'on fait rire, on est des clowns, on veut faire rire les gens, et on veut leur... qui passent du bon temps en regardant nos trucs. Le message est très simple. Donc oui, on voudrait, et on est super heureux de pouvoir rendre un petit peu, parce que le Festival d'Annecy nous a vachement donné toutes ces années, que ce soit en général, et on est dans une situation où on peut
juste rendre un petit peu. Voilà, un petit geste. Mais vraiment, c'est un geste qui compte énormément pour nous parce que, certes, la sélection officielle est très importante, mais il ne faut pas montrer que des choses, entre guillemets, pas mainstream, c'est pas le bon mot, mais des choses conventionnelles. Et grâce à Titmouse, voilà, qui est partenaire avec nous, on peut propager le message What the fuck. Et on a pu faire des t-shirts grâce à eux, acheter les droits des films du programme qui va pouvoir voyager. Et histoire de propager ce message qui nous est très très cher. Et on vous remercie vivement, Antonio et les gars de l'équipe Titmouse, évidemment. Quel regard tu as, toi, Antonio, sur le What the fuck, cette sélection off un peu du festival? On connaît le festival, c'est une machine de guerre, c'est un énorme truc. Et puis, il y a cette petite branche, cette petite pousse un peu hybride, là, un peu qui pousse pas comme les autres. Est-ce que... Ouais. Moi, écoute, je vois ça comme nous, en fait. Ouais. Nous, on a commencé à 4 dans un studio. Moi, je me suis barré aux États-Unis parce qu'il n'y avait pas de... Je voulais faire du Beavis et Butthead et c'était ce qui m'intéressait. Ça venait de finir chez MTV quand je suis arrivé avec Chris. Je voulais faire des trucs qui changent les choses. Il venait de finir aussi les sales blagues de Villemain. Quand j'ai commencé dans l'anime, j'étais chez Rooster. Ils étaient en train de les finir, je ne pouvais pas bosser dessus. C'était super frustrant. Donc... voilà. Et je pense, voilà, on a commencé à 4 dans un petit bureau, et maintenant on est 1300. Ah oui. Et on a des studios un peu partout, que ce soit à New York, Vancouver ou Los Angeles. Et je vois le What the fuck de la même manière. C'est une manière de dire les choses différemment, de dire ce qu'on a envie de dire sans se poser de questions, juste parce qu'on a besoin de le faire. Et moi, j'ai toujours eu besoin de le faire. Voilà. Et quand je connais très bien Sébastien, je connais moins Gala, mais je sais que c'est des personnes intègres qui ont de bonnes intentions. Donc, quand Michael Marin nous a suggéré, on voulait sponsoriser, on était là, on veut pas un bus, nous, ça nous intéresse pas de mettre notre nom partout. Enfin, je comprends pas ce genre de publicité. Je sais pas pour qui c'est. Enfin, c'est pas pour nous, disons. Et il nous a dit, what the fuck, on était là, c'est vrai, on peut. C'était... ouais. Quel honneur, quoi. Génial. Ouais. Ouais. Ok. Musique. Ne t'approche pas, je suis
Prends ton cartable! C'est en 2005 sur le deuxième album de Stupéflip qu'apparaît ce titre, Le Cartable, en duo avec Hélène. Oui, Hélène Rollès, la Hélène de la série Hélène et les garçons, le terrible navet 90s. Et j'ai choisi ce titre parce que je trouvais que le groupe correspondait bien aux critères de l'émission du jour. On dirait des personnages d'anime. Ils sont souvent, comme avec Le Cartable, assez what the fuck. Stupéflip. Et donc pour la petite info, ils ont aussi un nouvel album qui va sortir à l'automne. Voilà. Merci Greg. On enchaîne, c'est à qui? On enchaîne. Ouais. On enchaîne, on va parler un peu plus. Ouais, on va parler un peu plus de Titmouse, de ce studio, de ton travail, Antonio. Ouais. Tout à fait. Seb. Alors Antonio, peux-tu nous raconter comment a commencé l'aventure Titmouse pour toi? Moi je sais évidemment, mais cette histoire de fax, tu sais, c'est assez incroyable. Alors, c'était pas encore Titmouse. Ouais, c'était MTV encore. C'était MTV. Je suis venu... en fait, on va quand même placer quelques jours au préalable. Je suis venu au Festival d'Annecy, 97. Je bossais chez Ellipse et il m'avait donné un pass pour voilà. Donc, j'ai pris le TGV, j'ai pris l'annuaire et j'ai envoyé des fax un peu partout aux États-Unis, mais spécialement chez MTV. Et je bossais, pour bosser sur des trucs qui correspondaient très bien, je pense à la sélection adulte, du moins. J'envoie des fax. À l'époque, c'était alors les fax pour les jeunes, pardon. Non, j'ai pas besoin d'expliquer. Okay. Si non, alors, si c'est bon. Autour de la table, ça va à peu près quoi. Si on est tous vieux. Donc, j'ai envoyé des fax et j'ai reçu un appel 3 jours après. Il l'avait trouvé à la réception de chez MTV et Chris avait vu mes dessins et avait dit faut l'engager. Un truc qu'on ne ferait plus du tout à l'heure actuelle, n'envoyez pas de fax, ça sert à rien. Peut-être la boucle est bouclée maintenant. Tu sais, on repasse voilà. sur c'est bon, on peut y aller maintenant. Ah ouais, c'est à la mode. Ouais. C'est à la mode les fax. Les fax, je sais pas, mais les cassettes. Ouais, mais les fax, c'est jamais revenu. Il ne tient qu'à nous. Pas encore. Il ne tient qu'à nous. Voilà, on est en train de relancer la mode. Ce soir, tu peux envoyer le fax, mais personne n'a le transcripteur au bout. Ça n'imprimera rien. Oui, c'est possible. Oui, il y a plus d'encre. Et donc, j'ai reçu un appel 3 jours après de chez MTV. Ils m'ont dit, est-ce que vous pouvez venir la semaine prochaine, bouger à New York? Je vivais à Paris à l'époque. En calèche? Ils te demandaient de venir en calèche? En calèche, oui. J'aurais dit, écoutez, ça va me prendre 2 semaines, mais j'arrive. Et j'arrive, et ils disent, ah merde, le français, il est là. Et ils avaient reculé la série de 6 mois. Et c'était en 98, maintenant début 98, donc j'ai bossé un peu partout. J'ai passé 6 mois absolument géniaux et j'ai commencé sur la série de Chris qui s'appelait Downtown à l'époque, qui était une série sur. Alors, elle a été reculée de 6 mois la série. Le truc qui est important, c'est que son message était absolument génial. Il voulait enregistrer des mômes. Des skateboarders, des trucs et les animer. Surtout pas toucher le truc, faire un truc super vif, super à vif. Et MTV a un peu flippé. Ils ont dit ah non, on voudrait plus un truc, une série, un sitcom. Et donc il a dû tout réécrire. Il n'y avait plus du tout d'enregistrement de mômes de rue, de trucs comme ça. C'était un truc très basique. Et voilà, donc on a fait cette série, c'était génial. Et quelques années après, il m'a appelé pour bosser chez Cartoon Network. Il avait une série qui s'appelait Megas XLR, qui était sur les robots, un truc pour enfants. Et la nuit,
je vais essayer de garder ça court. La nuit, on faisait des propositions pour les pubs. Lui, il était réal de pub. Et je crois il avait commencé un studio qui s'appelait Titmouse, tant bien que lui. Après un certain temps, j'en ai marre des gros studios. Moi, j'aime les petits studios où tu peux bosser toute la nuit et tu vois qui sentent la sueur. Moi, j'aime ça. Et voilà, donc je lui ai dit, écoute, tu as du boulot à plein temps. On a commencé comme ça et puis après, on s'est associés. Voilà. Et maintenant, de fil en aiguille, on a grandi. Une série après l'autre. Et j'ai tout plein d'histoires, mais j'ai peur de prendre 2 heures là. Ouais. Non, mais c'est plutôt cool. Et toi, ton rôle dans Titmouse en tant que tel, concrètement, pour ceux qui ne connaissent pas le monde de l'animation, qu'est-ce que tu pourrais dire de ton statut et ce que tu fais précisément ? Alors, nous nous sommes associés il y a quelques années. J'ai de la chance d'avoir quelques associés qui sont super au niveau business, dont notamment Ben Kalina, qui est ici au festival, qui est un vrai génie. Avec lui, on serait jamais aussi gros, on serait toujours 40 personnes, on serait toujours en train de bosser toute la nuit, je serais un peu trop fatigué. Et voilà, mais ça me permet de me concentrer sur la créa. Et voilà, donc mon boulot, c'est d'être sûr. On prend un projet, je forme les équipes et je bosse avec eux du début à la fin. Je les emmène et je veux que les clients se sentent qu'on ait pris soin de leur bébé, qu'on le fasse mieux que ce qu'ils espéraient qu'on fasse. Et voilà, donc c'est le but du jeu. Toujours de trouver un problème, même quand il n'y en a pas, et de faire mieux et d'essayer de faire les choses mieux. Le but du jeu, c'est de faire les choses bien, c'est pas de les faire, c'est pas juste de les faire pour gagner de l'argent. Ça, tu n'emmènes pas avec toi. Le reste, oui. Donc ça, c'est vraiment une philosophie pour nous. Et toi, tu étais rentré donc dans le monde de l'animation par le dessin. Ah oui, mais alors j'ai pas tout appris à l'école, donc ouais. Ça veut dire quoi ça ? Ouais, j'étais un peu un cancre. Ah, comme donc, moi. Ouais, je dessinais sur mes cahiers à la place d'écrire. T'as tout appris à l'école, du coup. Voilà, j'ai appris à l'école. Ouais. J'ai appris à l'école, mais même les écoles d'art, c'était pas fait pour moi. Ok. Ouais. Mais oui, je dessine. Oui, okay. Je dessine. Je ne suis pas animateur, mais j'adore ça. J'adore fabriquer. C'est vraiment un truc que je trouve passionnant de regarder, de décortiquer. Ouais, j'ai l'impression que tu vois, c'est comme un crabe que tu vas chercher dans les pinces. Tu vas trouver des trucs, et t'essayes. Rien ne marche jusqu'à ce que tout marche, jusqu'à la fin. Tu vois, c'est toujours des problèmes, des maux de tête, des trucs comme ça. Je trouve ça absolument fascinant, le procédé de l'animation. Ok. Et du coup, voilà, vous avez toute une team qui vient chaque année à Annecy. Et pourquoi et qu'est-ce que vous faites concrètement quand vous venez à Annecy ? C'est du business, c'est voilà, de la déconne, on prend du bon temps. C'est un peu tout ça, j'imagine. Ah non, je suis juste venu pour ça, pour cette émission de radio. Ouais. C'est d'une évidence. Oui, non, j'avais qu'une envie, c'était de te voir, Sébastien. Ah, ça fait vraiment plaisir. Et de rencontrer Gala, vraiment. Et puis, non, vraiment, il y a plein. Il y a beaucoup. C'est un millefeuille, Annecy. Hein. C'est que ce soit. On va dans d'autres festivals. Ouais, les deux. Ouais, les deux. Ouais, on va dans les autres. Oui, bon, c'est pas grave. Pardon, je fais du vandamisme. Non, c'est le plus beau des festivals aussi, donc ça va. Et. Mais le truc, c'est que Annecy, il y a... Ok, bon, alors un peu de pub pour Annecy. Déjà, ils m'ont trouvé mon boulot aux États-Unis. Deuxièmement, il y a le marché qui peut être intéressant pour nous. Il y a les artistes qui sont là. Il y a tous nos artistes qui sont là. Il y a tous les gens. Il y a tous les gens avec qui on travaille aussi aux États-Unis. Et il y a les films aussi. Donc voilà, au niveau inspiration, je dirais à tous les niveaux, on y trouve les fans, on y trouve. Qu'est-ce qu'il y avait ? Oui, on était avec nos copains de Critical Role. On fait Legend of Vox Machina. Et avec eux, et il y a leurs fans de Donjons et Dragons, pas d'animation, qui sont là parce qu'ils savent qu'ils sont là. Donc c'est à tous les niveaux, c'est génial. Ok, super, nickel. Pour revenir juste à Titmouse, pour nous les néophytes un petit peu du KGB là, et peut-être certains auditeurs, tu nous as pas parlé de
Est-ce qu'il y a des trucs qui avaient marché ou des trucs qu'on pourrait connaître comme film, comme série, Alors, comme cours une de dont tu es fier après. Une de autre nos chose, plus grosses séries, du moins on en a fait le plus de saisons, c'est sur Netflix, ça s'appelle Big Mouth. Et ça fait fureur, c'est sur l'adolescence et les problèmes pubiens, vraiment. C'est un peu ça, est-ce que je suis le premier épisode, est-ce que je suis pédé, tu vois, c'est des bonnes questions, mais c'est fait avec cœur. Et je pense qu'on n'aurait pas 5 saisons si c'était pas fait avec autant de cœur, et on a des comédiens gigantesques dessus, ce qui veut sûrement rien dire en France parce que ça doit être doublé, mais ça marche super bien aux États-Unis. C'est un truc énorme, et ça, c'était au festival d'ailleurs. Et d'ailleurs aussi cette année, il y a une déclinaison de cette même série qui est en compète à Annecy. C'est aussi vous, ça? Ouais, c'est nous aussi, Human Resources. Ouais, on espère qu'on ne gagne jamais à Annecy. Ça va venir. Ouais. Mais tu as l'air de dire que c'est pas le but alors. Non, mais non, justement. Non, nous, on est là parce qu'on aime être là, mais bon, ce serait pas mal non plus. Hein. Ouais, ça fait jamais de mal. Un petit cristal dans la valise. Ouais. Eh ben, moi, je crois que je vais vous balancer un deuxième morceau de musique. Donc, est-ce que tu es prêt? Exactement. En mai 2018 sortait l'unique EP de The Plainviews, au doux titre de A Million Different Ways of Saying Nothing at All. T'as remarqué l'accent un petit peu quand même? Ouais, j'essaye de faire. Pardon? Non, voilà. Je demandais de l'homme à fille. C'est l'espagnol. Ouais, j'ai fait espagnol LV15. Je t'en prie, Greg. Et donc ce groupe, peu de gens le connaissent et pourtant sévit en son sein rien de moins que John Beavis et Adam Devonshire, que vous ne connaissez pas, mais qui sont quand même la très efficace section rythmique du groupe Idols, beaucoup plus connu lui. Oui. J'espère donc vous faire découvrir et aimer aujourd'hui Blade Runner par The Plainviews, titre que j'ai choisi pour son clip animé complètement délirant, que vous ne verrez absolument pas à la radio, forcément, mais je vous mettrai tout ça en lien sur les réseaux de KGB. En attendant, voici déjà le son. Et merci Greg pour cette programmation musicale What the fuck. Ouais. Et normalement, dans le KGB traditionnel, nous avons 2 chroniqueurs qui sont malheureusement absents aujourd'hui. Jacques, qui s'occupe de la chronique littéraire de la claque littéraire, qui n'est pas là, et Mireille, qui s'occupe de la chronique hallucinée.
Il nous a enregistré un petit clin d'œil et nous allons écouter maintenant la chronique de Mireille. J'hallucine. Moi, j'avoue que j'hallucine. J'hallucine, je crains. Ce soir, au programme, vous l'avez vu, du rire, de la détente et surtout du cinéma, et pas n'importe lequel. Hey, salut les KGBistes. Je suis vraiment très peiné de ne pas être avec vous pour la dernière de la saison. En plus, pour une émission qui s'annonçait tellement foutraque avec la What the Fuck Team du Festival du film d'animation d'Annecy. Merde, c'était ma cam ça. Bon, en même temps, on a une relativement bonne excuse, Jacques et moi, puisque nous sommes actuellement en tournage d'un film qui, je crois pouvoir vous le promettre, aura son quota de What the Fuck. Il n'empêche que ça ne suffira pas à faire taire le journaliste de terrain illégitimement gonzo que je tente de devenir chaque fois davantage derrière mon micro. Et grâce à vous. Entends-je d'ici vos encouragements sous la super pleine lune de ce 14 juin 2022 ? C'est bien ce que je pensais. Et c'est tant mieux, car je suis tombé sur un film méga what the fuck qui ravira les plus grands, car je le déconseille vivement aux plus petits, de peur de corrompre à jamais leur développement neuronal. Il s'agit de Everything Everywhere All at Once. Le film est sorti au mois de mars aux États-Unis et devra arriver sur nos grands écrans dans le courant de l'été. Et là, esprit affûté que vous êtes, vous devez certainement vous dire que non seulement je parle actu, ce qui n'est pas coutume, mais en plus d'un film qui n'est pas encore sorti. Alors comment ai-je pu déjà le voir ? Eh bien, c'est là tout le sujet du film, puisqu'il est question de monde parallèle, ou multivers dans la novlangue, mais aussi de voyage dans le temps. Mais gare à vous si vous pensez tomber sur Retour vers le futur numéro 4 ou Terminator 8. Ouh là 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 là, non, que nenni. Tout simplement parce que le film est réalisé par les Daniels, à savoir Dan Kwan et Daniel Scheinhardt, qui nous avaient déjà gratifié du film Swiss Army Man, cher à Raphaël, où l'on voyait un Paul Dano totalement allumé chevaucher le cadavre de Harry Potter pour s'échapper d'une île déserte. Rappelez-vous, je vous en parlais dans une chronique passée en espérant que vous puissiez aller l'écouter sur le Mixcloud, Deezer ou Spotify du KGB dans le futur. Bref, revenons à nos agneaux. Everything Everywhere All at Once est un film jubilatoire, qui part du postulat que tout est possible et ne se prive pas de le montrer. Jusqu'à la conversation entre deux personnages principaux qui, dans un de ces mondes parallèles, sont des pierres. Et je vous épargne volontairement les passages les plus fous. L'histoire commence dans une laverie publique, tenue par une famille asiatique à Los Angeles, qui semble avoir des petits soucis alors qu'ils sont en train de célébrer les 20 ans du pressing. Problèmes familiaux, problèmes d'impôts, rien de moins banal que ça. Jusqu'à ce qu'en pleine audit, Jamie Lee Curtis, qui joue la contrôleuse fiscale, se transforme en agent tueur d'une dimension parallèle. En fait, je crois que je vais m'arrêter là, car il n'y a aucun moyen de raconter ce film sans en dire trop, ou en décrivant de manière maladroite ce qui est pour moi le futur classique du genre. Quel genre, ça reste à définir. Mais les voyageurs temporels vous le diront sans doute mieux que moi. Bon, en ce qui me concerne, j'ai ricané comme un vaurien à ce spectacle qui bouscule tous les codes, toutes les refs. La bataille des singes, à l'aube de l'humanité de 2001, l'Odyssée de l'espace, revue avec des gorilles qui ont des knackis à la place des doigts, est une pure merveille. Et Michelle Yeoh est une actrice merveilleuse, qui passe à travers toutes ces situations incongrues, avec classe et crédibilité, sans frémir. Voilà, c'était mon conseil ciné de l'été. Alors que vous allez tous vous faire assaillir par toutes les petites et grosses bêtes, des guêpes sur les moustiquaires aux tyrannosaures sur la grande toile, faites-vous plaisir en allant voir cet ovni, proposition différente des Daniels. Et comme pour Swiss Army Man, vous n'en sortirez certainement pas indemne. Vous, si j'étais moi, j'y retournerais. Allez, bon été à tous et à la rentrée. Salut! Oh mon Dieu! Donc si je ne me trompe pas, c'était Everything Everywhere All at Once. Film qui va sortir cet été. T'as vachement progressé en accent. T'as vu d'un coup d'un seul ? Non, Parce que j'ai fini ma bière. Ouais. Et du coup, moi, je voulais demander à nos invités si, toi qui habites aux États-Unis, est-ce que tu as eu l'occasion de voir ce film, Antonio, vu qu'il est déjà sorti là-bas ? Est-ce que ça te parle ? Est-ce que ça te parle pas ? Ah non, ça me parlera sûrement, mais j'évite les salles de cinéma. Ah bon ? Oui, un petit peu. Oui. C'est la pandémie, je crois que ça m'a rendu casanier, donc non, je l'ai pas vu encore. Okay. Moi, la pandémie, ça m'a rendu casanis. Ça, les mecs à Los Angeles peuvent pas comprendre, mais... Suivant. C'est à toi, Gala, faut enchaîner maintenant. Hein. Moi, c'était pour pas vous perdre trop dans ce monde what the fuck. Nous, on fait une programmation what the fuck donc depuis 6 ans avec Seb. Là, cette année de 12 films. Et du coup, ce soir, il y a une carte blanche en plus, puisqu'on en ajoute toujours encore et encore. Et du coup, cette carte blanche, c'est vraiment le studio Titmouse qui l'a montée et qui l'a créée pour l'occasion. Et voilà, je voulais revenir un peu là-dessus et sur ce contenu. C'est un peu un délire de 5 seconds,
comme les 48 heures chrono un peu chez nous et qui doivent parler à certains de nos auditeurs et voilà, nous expliquer un peu comment ça s'est monté tout ça. Alors, chaque année, en général pour la Saint-Valentin, pour dire à nos animateurs, à nos artistes, à nos réceptionnistes, à tous les gens du studio, on leur dit vous n'allez pas travailler, enfin vous allez travailler sur vos propres trucs. Voilà. Et on vous donne la journée pour faire ce que vous voulez. Donc au tout début, c'était vraiment bite poil couille et c'était des trucs vraiment dégueulasses. C'était pour essayer de choquer et les gens prenaient vraiment une journée pour le faire. Et c'était très très trash. Et après, c'est devenu parce qu'on a commencé à projeter dans des vraies salles, on a commencé à vraiment faire un petit festival, un petit truc. Et à ce moment-là, les animateurs se mettaient en groupe et ils commençaient à produire le truc. Et on a commencé à avoir des films, parfois de 3 minutes, de 4 minutes. Et ils bossent toute l'année dessus. Donc, le but du jeu, c'était de leur dire merci en leur donnant plus de boulot. Mais voilà, c'était du boulot sympa au moins. C'était, écoutez, on sait que c'est dur, on sait que c'est répétitif, l'animation, c'est... Amusez-vous. Lâchez-vous, quoi. Ouais, montrez ce que vous savez faire. Enfin, au début, c'était vraiment faites-nous rire et faites n'importe quoi. Et puis après, c'était vraiment pour montrer ce qu'ils savaient faire. Et on a découvert... on a eu d'ailleurs une série avec Cartoon Network qui est passée, qui s'appelle Mau Mau, qui a eu 2 saisons. 1 saison et demie, je crois qu'ils ont annulé la deuxième. Mais, et voilà. Mais sinon... c'était... Oui, on découvre des talents, on ne savait pas. Mais c'était une idée de Shannon, la femme de Chris, qui est une des associées au studio, qui avait dit pourquoi est-ce qu'on ne ferait pas une journée où on paye les gens pour faire ce qu'ils veulent. Voilà. C'est une sacrée idée. Très bonne à idée. Retenir, ouais. Tu ferais quoi, toi, Greg? Moi, du pain. Du pain? Mais je suis boulanger. Greg est boulanger. Ouais, mais pour faire vraiment ce que tu veux, quoi. Non, moi c'est ce que j'essaie de faire en dehors. J'essaie avec des copains de programmer des groupes et d'organiser des concerts quand on peut, si on peut. T'imagines, en étant payé? En étant payé, ce serait la classe. Et cette sélection alors? Est-ce que tu nous en parles un peu plus? Alors là, c'est je dirais un best-of. Il y a des trucs qui ont été sélectionnés déjà au WTF. Le premier notamment. Le premier notamment, il est à hurler de rire. Hurler de rire. C'est, je ne vais pas en parler. C'est l'histoire d'un âne qui gonfle des ballons d'une certaine manière, on pourrait dire. Hein? Oui, c'est pour amuser les enfants. Ah, tout à fait. Ouais. Les enfants sont très très heureux d'ailleurs, vous allez pouvoir le constater. Voilà. Ouais. Qu'est-ce qui me fait rire celui-là? Pareil, hein, franchement. Mais à chaque c'est fois. une bonne entrée en matière. Ouais. Je sais pas, il y a 4-5 ans ce film, pour moi c'était le meilleur film de l'année, de l'époque, vraiment. J'adore ce film, il fait 40 secondes, mais pété de rire forcément. Ben Meinhardt. C'est le cas de le dire. Ouais. On avait compris, Gala, merci. Ouais. C'était, l'animateur, c'était le directeur, c'était Ben Meinhardt, c'était un de nos animateurs. À chaque fois qu'il fait un truc, son timing, il est super fort. C'est du dessin lâché, vraiment sans excuse, et c'est à hurler de rire. Et c'est vrai que vous avez pas mal aussi de réalisateurs qui sont plus ou moins sous votre aile. Je pense à Christy Caracas, à Julia Pott, par exemple. Et voilà, vous leur laissez vraiment toute la liberté de pouvoir développer des séries assez incroyables. Je pense à Super Jail, par exemple, de Christy Caracas. L'épisode qui avait été en compétition à Annecy il y a quelques années était... C'était quoi? C'était celui du mariage, là? Oui. Ouais, je crois. Ouais. Et j'ai jamais vu autant de décès dans un épisode. Oui. J'avais rencontré Christy chez MTV à l'époque, en 98, et il avait fait un short qui était sur... s'appelait Bar Fight, et c'était du Super Gel, et il se foutait sur la gueule, et tu avais la caméra qui bougeait de partout, il avait tout animé dans le truc, et ça n'arrêtait pas. C'est un fou furieux, c'est un mec qui peut dessiner du soir au matin sans arrêt, qui est absolument génial. Il est là au festival, on a fait une autre série avec lui, qui s'appelle Ballmasters, et qui est... j'ai le t-shirt d'ailleurs, aujourd'hui. Il était très content, je l'ai vu. Et, il est à Annecy aussi. Et voilà, enfin, pour en revenir à ça, c'est pour ça qu'on vient à Annecy, parce que c'est les seuls moments où je vois Christy, en fait.
Ouais. Ah bah parce que lui, il vit à New York, principalement. Quoi. Oui, mais puis il anime c'est du même matin pas au ça. soir, comme oui, tu dis. c'est voilà. C'est même pas ça. C'est un moment de pause où on voit les copains, où on voit les gens qu'on aime et c'est absolument génial. Mais oui, donc on fait, disons qu'on accueille les gens. On les laisse pas développer et oui, on accueille les gens dans. On fait pas de la censure. On a fait un truc avec J.J. Villard qui était aussi King Star King. Et d'ailleurs, quand c'est passé à Annecy, je crois que les juges voulaient dire quelque chose parce qu'ils étaient outrés. Ah merde. Bravo. Ouais. Et on ne balancera pas ici qui était le président du jury. Non, mais justement, Marcel est intervenu et a dit absolument pas. On ne peut pas faire ça. La liberté d'expression, c'est un truc qui est important. Et tu vois, c'est pour ça aussi que le Festival d'Annecy, c'est une intégrité que je connais pas tellement autre part. Voilà. Maintenant qu'on n'aime pas ce qu'a fait JJ, que le thème, c'était un peu moyen, mais ça dépend des gens. Moi j'adore, mais c'est pas pour tout le monde, disons. Ça reste subjectif, ouais. Voilà, exactement. Ça revisite des fairy tales, c'était exceptionnel aussi, j'ai envie de te dire. Ouais, vraiment. Ah ouais, c'est un artiste aussi, lui. Un fou furieux du dessin. On adore ça, on aime les gens qui dessinent et on leur met l'équipe qu'il leur faut et on leur donne la maison qui veulent se construire. Et voilà, donc c'est un peu un orphelinat pour les dessins animés un peu en tangente, tu vois. Et je pense à quelque chose comme ça. Finalement, vous êtes aussi, en termes de technique et d'animation, principalement sur de la 2D, plutôt... Oui, on fait de la 2D, un peu 3D aussi. Là, je sais pas si tu as vu Ça dépend. On s'aide de la 3D pour faire de la 2D mieux. On a fait un Love, Death and Robot que je viens de terminer avec, qui s'appelle Kill Team Kill. Et c'est le seul qui est 2D dans le dernier truc, mais c'est des techniques qu'ils ont utilisées, tu sais, de tête, de mouvement en 3D et qu'on a retracé et animé au-dessus. Donc on s'aide de la 3D pour faire des trucs, quand il y a besoin de faire des trucs plus pointus. Maintenant, pour des séries comme Midnight Gospel, qu'on a fait avec Penward, qui est complètement déjanté, on n'a pas besoin de s'aider de... Le but du jeu, c'était de faire de l'anime pur et complètement animé, sans frontières, tu vois, sans lien, complètement détaché d'un truc. On a fait un truc assez nouveau là-dessus. Et puis je pense, peut-être un vieux rêve te concernant et peut-être aussi me concernant, mais on peut parler un petit peu du Beavis and Butthead qui va bientôt arriver. Là, c'est à la fin du mois, il me semble, n'est-ce pas ? Ouais, ça a été annoncé, mais il y a longtemps. Mais c'est sur le site internet, moi je l'ai vu. Ouais. Moi, je voudrais bien en parler. J'ai tellement de choses à dire là-dessus. Tu sais, il y a quelques projets, il y a quelques gens avec qui je voulais travailler au départ. Et j'ai eu la chance de travailler, que ce soit sur le film de Borat avec Sacha Baron Cohen, et pour faire des débilités pour animer Trump qui bande. Et ils nous avaient fait animer des trucs qu'ils n'ont pas mis, qui étaient absolument délire. Ils continuent à rajouter des trucs tous les jours. Je sais pas si, peut-être que ça va sortir, je sais pas si j'ai le droit d'en parler, mais... Je pense que tu as le droit, n'est-ce pas ? Ouais. Est-ce que... le but du jeu... Oui, non, je sais pas si j'ai le droit par rapport au show. Mais par rapport au... Mais j'espère qu'un jour ça va sortir, voilà, et que vous allez pouvoir voir ce que fait Melania à Trump. C'est assez drôle. Et voilà. Et l'autre personne, je l'ai dit au début de l'émission, c'était de bosser avec Mike Judge, et c'est une chance, quoi. C'est des génies absolus, c'est des gens qui savent ce qu'ils veulent. C'est jamais facile, mais c'est toujours bien, tu vois. C'est des trucs où on y va. C'est une grosse falaise et tu te jettes les deux pieds. Nous, on se jette les deux pieds en avant, tu vois. Ouais. On va gentiment arriver à la fin de cette émission. Il
Il reste une petite pause musicale. Est-ce que vous avez peut-être une ou deux questions avant de terminer? Seb, Gala, peut-être un truc important. Toute la nuit avec vous, je sais. Vous savez. On peut faire un off, on peut faire un KGB What the fuck. Ouais. Le what the fuck off. On reste entre nous. Non, je crois que tout a été dit. Enfin, me concernant, je n'ai pas d'autres questions. Je veux juste remercier à nouveau chaleureusement Antonio et toute l'équipe de Titmouse pour ce qu'ils font pour nous, pour le What the fuck. Et pour le monde. Et oui, c'est important aussi de faire rire le monde. Et voilà, avec cette liberté qu'ils ont, qui est vraiment très très singulière, qui leur appartient et qu'ils arrivent à propager. Et c'est vraiment chouette, vraiment. Donc un grand merci Antonio et Chris et toute l'équipe Titmouse. So nasty that it's probably somewhat of a travesty having me. Then he told the people, you can call me your majesty. Keep your battery charged, he know it won't stick, yo. And it's not his fault you kick slow. Shoulda let your chick hold your sick glow. Plus nobody couldn't do nothing once he let the brick go. And you know I know that's a bunch of snow. The beat is so butter. Peep the slow cutter as he utter the calm flow. Don't talk about my mom, yo. Sometimes he rhyme quick, sometimes he rhyme slow, or vice versa. Whip up a slice of nice verse pie, hit it on the first try, villain. The worst guy, spot hot tracks like spot a pair of fat asses. Shots of the scotch from out the square shot glasses. And he won't stop till he got the masses. And show them what they know not through flows of hot molasses. Do it like the robot to headspin to boogaloo. Took a few minutes to convince the average boogaloo. It's ugly, like look at you, it's a damn shame. Just remember all caps when you spell the man name. Like a poet, like Baby Doll. I bet she tried to say she gave me her all. She played ball. All bets off, the villain got the dice rigged. And they say he accosted the man with the sliced wig. Allegedly, the investigation is still ongoing. In this pesky nation, he got the best con flowing. The pot doubles, now they really got troubles. Madman never go like snot bubbles. Doom, Matt Villain, Victor Vaughn, MF Doom sont autant d'alias pour celui dont le vrai nom était Daniel Dumail. Je dis était car il nous a quittés il y a maintenant 1 an et demi, non sans avoir laissé derrière lui pléthore de disques hip-hop plus influents les uns que les autres, dont Mad Villainy, sorti en 2004 et dont je vous ai extrait le titre All Caps. Titre lui aussi illustré par un superbe clip animé que vous ne verrez toujours pas à la radio, mais que je vous partagerai sur les réseaux de l'émission, bien évidemment. Merci Greg. Merci Greg. C'est un plaisir. Gala, tu veux enchaîner? Seb? J'ai plus rien à dire, ça va, j'ai suffisamment parlé. Et la dernière fois, vous m'aviez tous engueulé, vous vous souvenez? Oui, c'est un peu vrai. Ouais. Tout le monde m'avait lynché. Ouais, je me souviens. C'est à mon tour de vous lyncher tous. Là. Comment ça, vous non, êtes je déconne, pas évidemment. Vas-y. Non, franchement, je plaisante. On est prêts. Non, voilà, je vais juste laisser la parole à notre invité. Voilà, Antonio, si tu as quelque chose à ajouter. C'est le moment où il faut balancer. Hein. Tu peux balancer, hein. On est là pour ça. D'accord, donc j'ai une liste. Attendez. C'est ça. Non, je voulais dire un gros merci à vous tous, vraiment. Super. Merci de m'avoir invité. Et puis, est-ce qu'on pourrait en faire une tradition? Why not? Oui. Ouh là là. Moi, je dis pas non. Why not what? Je m'invite. Bah oui, évidemment. Ouais, attends, laisse tomber. Et c'est ouais, mais c'est aussi, pour rebondir un peu sur le What the fuck, c'est aussi le propos des festivals off, c'est aussi de s'intégrer à la ville, de s'intégrer à des lieux, et notamment on pense au Step, on pense au Bistrot des Tilleuls, on pense à Art by Friend, on pense à des espaces comme ça qui ne sont pas investis par le festival officiel, et je trouve ça
d'autant plus pertinent d'avoir un off et d'autant plus pertinent d'avoir un what the fuck Off. ici à Annecy. Alors je vais traduire ce que dit Kinou, c'est que en fait cette ville d'Annecy elle est pas tellement what the fuck en fait, faut quand même qu'on se le dise. On a 6 minutes, David, c'est parti. Moi ça me rassure vraiment Antonio, c'est avant de parler maintenant, ça me rassure Antonio vraiment que t'aies cette vision du festival, parce que nous en tant qu'Annéciens, tu vois, on n'a pas cette vision là du millefeuille comme tu dis. Et puis merci à what the fuck quoi, parce que c'est incroyable ce que vous faites. Le consensuel il est plus que présent partout et ça nous fait du bien. Donc voilà, merci. Merci pour cette liberté de ton et d'utiliser la ville et de prendre la ville comme ça. Moi, je suis sûr que ça lui fait du bien à cette ville. Oui, et à ce festival. Voilà, la liberté, c'est la base de la vie, quoi. Je veux dire, si on n'est pas libre au minimum dans sa tête et dans son corps, ça sert à rien, quoi. C'est beau. Donc oui, il faut simplement être qui on est, comme on est. Et si les gens ne nous acceptent pas, c'est que c'est des crevards, quoi, tout simplement. Ah mais merde, ah ouais, d'accord, c'est dommage parce qu'on allait terminer sur une note un petit peu poétique, quasi philosophique. On était bien partis, hein. J'aurais trouvé un autre mot que crevard, alors. Voilà. Non, la liberté, c'est que ceux qui pensent pas comme nous, en fait, faudra les tuer. Exactement. Tout simplement. Tout compris, Greg. Merde, ça dégénère. Merci, Greg, pour ta prog. Merci, David, pour ta chronique présence. Cactus, pour ta présence à la technique et à l'animation aussi. Merci Mireille de ta chronique enregistrée. Merci Seb. Mireille, tu vas pour Seb et Gala pour vos questions et vos réponses. Merci Antonio d'être venu. On fidélisera ça avec grand plaisir et à bientôt. Ciao. Ciao, ciao. Oh, j'ai adoré ce moment. J'ai adoré ce moment. Je suis désolé. C'était très bien. Vous, c'était bien là-bas. Vous, c'était bien. Ça, c'est comme ça. Dites-moi, vous, on ne vous a pas entendu. On ne vous entend jamais. J'espère que vous avez pu profiter des conseils de vos radioélectriciens pour vérifier le réglage de vos récepteurs. J'aime bien la radio. KGB. Au revoir et...